Maintenant, dans quelques heures, vont se dérouler le championnat d'Europe. Est-ce que je peux savoir quels sont vos espoirs dans ce championnat? Les espoirs, c'est exactement les mêmes et les problèmes vont de nouveau être les mêmes qu'à la course Benelux. C'est que bon, tout d'abord hier, au lieu d'avoir 2 séances d'entraînement par course, donc ça veut dire pour la course Benelux et Europe, on n'en a eu qu'une parce qu'il y avait du brouillard sur le circuit. Et bon, on a dû retarder les essais. Au lieu de commencer à 9 h, c'était vers 11 h 30. Et donc on n'a pas eu le temps de faire 2 séances. Alors j'ai dû roder des plaquettes et j'ai dû faire roder les plaquettes pour la course. Et donc j'ai fait un très très mauvais temps. Et bon, le moteur est le même qu'en Benelux. C'est vraiment un veau et il n'avance pas. Et bon, ici mes espoirs, c'est je vais devoir me battre de nouveau, empêcher les gens de me passer parce que bon, aller chercher les autres, ce sera vraiment impossible. Une dernière question que j'aimerais bien vous poser. Sur les circuits, on essaye de sortir le maximum de vitesse. Quel est votre comportement sur les routes nationales, c'est-à-dire sur la voie publique? Ben, disons, ça dépend un petit peu si je suis pressé ou pas, mais disons, bon, des risques, bon, de temps en temps, il y a un virage qui me plaît, et à ce moment-là, bon, j'attaque un petit peu, mais disons, je vais jamais attaquer quand il y a des gens ou quand il y a des voitures. Si jamais j'attaque et que je sors, c'est pour sortir tout seul et pas pour aller renverser quelqu'un, mais sinon, moi, je suis calme, je me défoule ici, et pendant 2-3 jours, je suis calme, et peut-être... Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un plus grand nombre de courses possible pour pouvoir me défouler. Mais normalement, bon, de toute façon, j'ai une voiture qui me permet pas de rouler vite. J'ai plutôt besoin d'une voiture qui peut se faufiler. Et voilà, quoi. Je vous souhaite bonne chance dans la prochaine course.